bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Les meuniers vont finalement reprendre la production de farine et la vendre dans le respect des prix nouvellement fixés. C'est l'association des meuniers industriels du Sénégal qui l'a fait savoir. Dans un communiqué, l'AMIS explique que cela fait suite à une médiation entreprise par le Conseil national du patronat avec le gouvernement qui les avait donc mis en demeure de poursuivre la production. La population soutient le gouvernement et invite les meuniers à privilégier l'intérêt général. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires a démarré ce matin. C'est un diplôme qui constitue un billet d'entrée au collège. Cela dit, parmi ces candidats, 69 730 n'ont pas d'acte d'état civil selon le quotidien Sud. Tout de même, cela ne les empêchera pas cette année de faire leur examen. Les assurances du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires sont à suivre, bien sûr, dans cette édition. Et puis la liste des médias officiellement reconnus par les services du ministère de la Communication sera publiée très prochainement. C'est la tutelle qui l'a fait savoir, préoccupée par ailleurs par la transparence dans la gouvernance des médias au Sénégal. C'était à l'occasion de la journée d'échange avec les médias sur la liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes. Bienvenue à toutes et à tous. L'association des meuniers et industriels du Sénégal reprend ses activités de production. C'est dans un communiqué que l'AMIS l'a annoncé. Ses membres expliquent que cela fait suite à la médiation menée par Baïdi Agne du Conseil national du patronat du Sénégal et du président Ousmane Bey du syndicat professionnel des industries du Sénégal. Toujours dans ce communiqué, les meuniers ont souligné que leur décision initiale visait surtout à encourager le gouvernement à clarifier les mécanismes de subvention pour protéger l'industrie. L'AMIS précise être déterminée à améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais et à garantir l'accès aux denrées de première nécessité. Une menace de bloquer la production de farine qui a finalement fait long feu. Le gouvernement avait surtout mis en demeure ces meuniers de poursuivre en tout cas les activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés, un bras de fer qui a finalement désavantagé les producteurs de farine. Les populations, le gouvernement a resté ferme sur sa décision et a étudié toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Elles ont aussi interpellé les meuniers à privilégier l'intérêt général au détriment de celui particulier. Les détails dans ce reportage signé Mamdi. Devant une boulangerie, les clients défilent tour à tour mais ressortent les mains vides. Pas de miche de pain aujourd'hui. Selon l'un des boulangers, le processus d'arrêt de production de farine est déjà enclenché. Même s'il est conscient de l'impact de ce bras de fer entre gouvernement et meunier, il est pour la préservation de l'intérêt collectif. Si les meuniers arrêtent de produire, il n'y aura ni de pain, ni de croissant, encore moins de pain au lait. Et ce sera difficile pour la population. Mais que l'État reste fort. Même si je suis boulanger, je suis pour cette baisse qui va alléger la population. Rester ferme face aux menaces et intimidations des meuniers, c'est ce que ce citoyen demande à l'État du Sénégal. L'État ne doit pas céder face à la pression. Il doit rester ferme avec eux. Nous avons apprécié la sortie du ministre du Commerce. Le gouvernement est dans son rôle de régulateur. J'invite les meuniers à reculer et de revenir sur leurs décisions. Il revient juste de la boulangerie, déçu de n'avoir pas eu de baguette de pain et déplore cette situation et demande aux différentes parties de trouver un consensus. Ce sont des discussions, ils essaient juste de trouver un terrain d'entente et après à partir de là, voilà, ça va être plus fluide, ça va être beaucoup plus facile et tout. Je sais que c'est pas facile parce que maintenant avec la réglementation internationale, avec le commerce mondial maintenant, les prix ont augmenté. Ces prix, l'État subventionne. L'État certes subventionne, mais également l'État subventionne juste à hauteur de ses moyens. L'État doit rester fort et jouer son rôle de régulateur. Tels sont les propos de nos interlocuteurs qui demandent aux meuniers de revenir sur leurs décisions.
Une mesure dont l'objectif principal est la baisse du prix du pain. Elle est effective dans la banlieue de Dakar. Les boulangers se conforment à la mesure bien malgré eux. Ils s'en sont plaints, bien sûr, dans ce reportage justement que Boudandiat nous propose. Une miche de pain coûte désormais 150 francs CFA. Une décision appliquée par les boulangers, comme c'est le cas dans cette boulangerie de Pikine. Nous avons diminué le prix du pain. Maintenant, ça coûte à 150 francs CFA. On est obligé de se conformer aux ordres du président de la République et du président Modou Gueye qui nous a donné instruction. Donc, on est obligé de se conformer aux ordres de l'État du Sénégal, même si c'est vraiment difficile pour nous. Les boulangers se plaignent déjà de cette diminution du prix du pain. La situation risque d'être très compliquée pour nous parce qu'on ne peut pas diminuer le pain et ne pas diminuer le prix de la farine qui est extrêmement cher en ce moment sur le marché. Et en plus, les autres composantes du pain sont également chères, comme le gasoil, la glace et le sel. Malgré toutes ces difficultés, on a été obligé de diminuer le prix du pain. Pour Dili, si cette situation continue, beaucoup de boulangers risquent de fermer boutique à Dakar avec la perte de plusieurs emplois. Si cela continue, il y aura des pertes d'emplois parce que nous ne pouvons pas continuer de travailler à perte. Ce n'est pas possible. Nous demandons à l'État de diminuer le prix de la farine si réellement ils veulent diminuer le prix du pain. Courant bi mo gën ko wañ surtout courant bi tamit lu metti la ci ñun trop sax mais sinon ni mom suñ ci bëggé continuer mom day muju boulangerie bari dina tej quoi. Les boulangers qui ont accepté de diminuer le prix du pain demandent à l'État de revoir à la baisse le prix du gasoil et de la farine. Et puis, début ce matin, des épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires à Matam. Les autorités scolaires et territoriales ont effectué la traditionnelle visite des écoles. L'inspecteur d'académie Mbaye Babou rassure sur le bon démarrage des épreuves sur l'étendue du périmètre régional et salue la présence des gendarmes dans les centres d'examen. L'inspecteur d'académie que nous suivons au micro de Amadou Mardialo. Oui, je voudrais vraiment me réjouir, comme l'a dit Madame le Préfet, du bon démarrage de l'examen du CFE sur toute l'étendue de la région de Matam, parce que les autres IEF de Canel et de Ranérou m'ont rendu compte du bon démarrage. Comme vous le savez, l'examen a bien démarré conformément aux recommandations, aux instructions du gouverneur lors du CRD préparatoire. Nous avons 96 centres dans la région, 55 dans le département de Matam, 36 dans le département de Canel et 5 dans le département de Ranérou, pour un effectif global de 10 533 élèves, dont 64,53% de filles. Vous avez pu constater aussi que l'ensemble des surveillants sont là. Il y a eu quelques absents, mais on a positionner des enseignants pour les remplacer, donc il n'y a pas eu de problème. Et la sécurité aussi, comme l'a dit Madame le gouverneur, est là. Les centres aussi sont très propres. Tous les centres que nous avons visités sont très propres. Ça aussi, c'était une recommandation du gouverneur. Et puis cette année, pour l'examen du CFE et de l'entrée en 6e, aucun enfant ne sera renvoyé en raison d'un manque d'actes d'état civil. Les assurances du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Par ailleurs, Bala Moussa Fofana explique qu'un dispositif spécial est mis en place pour faciliter l'obtention de cette pièce d'identité à tous les enfants qui n'en ont pas. Les précisions du ministre. Effectivement, dans le passé, nous avons eu à rencontrer cette situation où l'enfant qui n'est pas responsable de cette situation se retrouve à être sanctionné 2 fois. Sanctionné parce qu'il n'a pas de document, mais sanctionné parce qu'au moment de faire l'examen, on lui refuse cela. Cette année, le président de la République et le Premier ministre ont décidé que ce document-là ne sera pas exigé et que l'ensemble des élèves qui se présenteront pourront faire l'examen sans pour autant avoir à respecter ce document-là parce que l'enfant n'est pas responsable. Donc, ce ne serait pas normal que l'enfant soit pénalisé sur ce point-là. Aussi, bien avant cela, nous avons mis en place un dispositif spécial entre la justice
et les collectivités locales et les ministères dont je m'occupe pour que tous les enfants dont on a recensé qu'ils n'avaient pas de pièces vont avoir un circuit spécial pour pouvoir avoir leur pièce d'identité. Donc même les parents qui s'y sont pris à l'avance par rapport à cette situation ont vu leur cas être traités avec célérité parce que nous avons compris cet enjeu. Donc non seulement il y a un processus spécial pour les enfants qui n'ont pas encore de pièce d'état civil, mais lors de cet examen, aucun enfant ne sera renvoyé chez lui à cause de ce document-là. Donc pour vous dire que cette année, ce problème ne se posera pas et ne s'est pas posé jusqu'à date. Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires s'est aussi arrêté sur les résultats du programme NECAL avec un budget de plus de 68 milliards de francs CFA. Plus de 19 millions d'actes d'état civil ont été numérisés, 26 centres d'état civil réhabilités et d'autres en cours de finalisation. Présent à la 5e réunion du comité national de pilotage du programme NECAL, Bala Moussa Fofana a invité l'Agence nationale de l'état civil à travailler sur la formulation de NECAL 2. Le ministre Bala Moussa Fofana, que nous suivons toujours au micro de Babacar Mboup. L'important pour nous, c'était de faire le point sur ce projet, mais surtout de réfléchir aussi sur les avancées, quels sont les chantiers qui sont devant nous, notamment comment accélérer l'interconnexion des différents centres d'état civil, comment aussi accélérer la construction des centres, mais surtout faire une évaluation et nous rendre compte qu'il y a beaucoup, certes, de travail qui a été accompli, mais on a encore beaucoup de défis à relever. L'autre élément important aussi, c'est de commencer à réfléchir sur le NECAL 2, qui sera un programme beaucoup plus orienté vers la nouvelle vision que nous a confié le président de la République, qui est de beaucoup réfléchir sur comment l'état civil peut être le soubassement qui va soutenir notre volonté de digitalisation de l'offre des services publics. Aujourd'hui, nous avons quasiment, en termes de numérisation et d'indexation, nous en sommes à quasiment 19 millions d'extraits de naissance ou de pièces d'état civil qui ont déjà été enregistrés, ce qui est une avancée assez considérable. Comme je le disais, ce qui nous reste, c'est compléter avec certains centres en construction, mais surtout interconnecter les centres et permettre ainsi bientôt le lancement de l'application qui permettrait à chaque Sénégalais, où qu'il puisse être, de demander son état civil depuis son téléphone portable, de payer un petit montant et de le recevoir assez rapidement. Ce qui va véritablement avoir un impact important, car il sera possible pour quelqu'un qui se trouve dans une autre municipalité que sa municipalité de naissance, de pouvoir recevoir son document d'état civil sans avoir à se déplacer. Et puis la transparence dans la gouvernance des médias au Sénégal préoccupe au plus haut point le gouvernement. C'est le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique qui l'a ainsi fait savoir. Alioune Sall d'ajouter que la liste des médias officiellement reconnus par les services du ministère ainsi que leurs propriétaires sera bientôt publiée. Il s'exprimait lors de la journée d'échange avec les médias sur la liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes. Le ministre que nous suivons au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobby. Mesdames et messieurs, les entreprises de la presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises professionnelles qui feront preuve d'une grande transparence financière dans les finances saines et dans leur développement. Et le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a par ailleurs annoncé que le gouvernement du Sénégal travaille sur un nouvel organe de régulation des médias. Un organe censé prendre en compte les évolutions et les différentes spécificités intervenues dans le secteur de la presse, 18 années après l'avènement du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le ministre de la Communication estime qu'il est donc temps de se doter d'un nouvel organe de régulation.
devant considérer les évolutions du numérique. Et puis 20 ans du Bureau régional de développement international des jardins au Sénégal, un anniversaire qui coïncide avec le lancement ce matin du projet d'appui à l'autonomisation des femmes, à l'autonomisation économique et sociale, oui, des femmes et des jeunes. Un événement présidé donc par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire qui a ainsi salué l'initiative. Pour Alioune John, cette inspiration pourrait participer à réduire le phénomène de l'exode rural. Nous suivons ces précisions. L'objectif principal, c'est de contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Car comme vous le savez, cette frange de la population est très importante pour asseoir un développement qui puisse se faire ressentir au niveau des communautés. C'est la raison pour laquelle ce projet vient en appui aux orientations qui sont déclinées à travers ces deux ministères, à savoir le ministère de la famille et des solidarités et le ministère de l'économie, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Ça contribue à la lutte contre la morosité économique qui favorise cette émigration des jeunes, notamment avec tout ce qu'il y a comme fléau. Pendant ce temps, des femmes plaident en faveur de l'avortement sécurisé en cas d'inceste ou de viol. Regroupées dans l'association Diguen Sénégal, elles ont voulu mobiliser plus de voix militantes pour notamment porter le plaidoyer. Les détails avec Aïssatouka. Diguen Sénégal veut plus de soutien pour faire passer leur plaidoyer sur l'avortement sécurisé en faveur des femmes et des filles victimes de viol ou d'inceste. La directrice exécutive de l'association revient sur les détails. Nous avons l'objectif donc d'écouter ou d'en savoir un peu plus sur les perceptions des communautés, particulièrement des forces de la nation que nous identifions déjà comme étant des personnes qui sont un peu réfractaires par rapport à cette possibilité que les femmes doivent avoir de recourir à un avortement sûr, confidentiel et médicalisé lorsqu'elles sont victimes de viol ou d'inceste. Selon Maïmouna Astouyad, ce recours attend à une interruption de grossesse et signe d'équilibre et de justice sociale. Le fait d'accorder à des femmes la possibilité, des femmes victimes de violences qui ont contracté une grossesse de force, elles n'ont pas choisi de contracter cette violence de force, ou sur une petite fille qui a 10 ans, 9 ans, qui n'a pas décidé, encore une fois, de porter cette grossesse. Je pense que cette personne, cette femme-là, en toute, suivant le principe de l'équilibre, doit pouvoir avoir aussi le choix de décider si elle veut porter cette grossesse ou pas. Elle appelle également l'État à prendre les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes. Depuis l'adoption donc de cette loi, de ce protocole-là, l'État du Sénégal est très réticent pour son application, pour harmoniser cela avec le droit national. Nous, en tant que militants, nous comprenons que les textes internationaux ont quand même supériorité sur le droit national. Nous sommes dans une étape où nous voulons que l'État avance sur le plaidoyer. Nous devons nous mobiliser, toutes les communautés, tous les partenaires, afin d'amener l'État du Sénégal à sérieusement revoir cette question et à appliquer le protocole de Montréal. L'accès des femmes à un avortement sécurisé en cas d'inceste ou de viol est un grand défi. L'avortement clandestin se présente comme un grand fléau dans la société sénégalaise. Selon l'Association des juristes sénégalaises, en 2020, plus de 34 000 cas d'avortement ont été recensés. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.